Alors la joie, place de la Concorde, et la colère du côté des salariés de PSA Peugeot Citroën, parce qu'ils ont appris que des postes allaient être supprimés. Nous sommes avec aujourd'hui un représentant de la CGT, le secrétaire général CGT PSA Aulnay-sous-Bois, Philippe Julien. Bonjour. Bonsoir. Alors que va-t-il se passer chez vous? Ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, on nous annonce des suppressions de postes, 6800 salariés qui devraient encore sacrifier leur emploi. Pourquoi? Alors que la société PSA se porte bien, 11 milliards de réserves d'après Monsieur Varin, le PDG, des ventes qui sont en augmentation, des chiffres d'affaires. On nous annonce le plus scandaleux, c'est qu'on nous annonce ces suppressions d'emplois encore à faire. 800 postes. Alors ce sont des intérimaires qui sont touchés. 800 intérimaires. 1000 emplois en production, 5000 emplois dans les bureaux d'études. Et là, on voit qu'avec cette déclaration de guerre vis-à-vis des salariés, plus personne n'est épargné. S'il y avait des salariés qui pensaient être épargnés, eh ben maintenant, on se rend compte qu'une société comme PSA, une des plus grands importants en France, mène une guerre sans nom aux salariés. En même temps, le constructeur, qui est d'ailleurs le premier en France, semble connaître des difficultés sur le marché européen, investit ailleurs, notamment au Brésil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché européen, c'est plus difficile. Donc on peut comprendre que l'outil industriel est modifié. Alors c'est la fable. Il y aurait soi-disant des surcapacités de production. Qui est-ce qui a inventé ça? On répartit le travail entre toutes les productions, entre toutes les usines, comme ça existe actuellement, et tout le monde travaille et on maintient son emploi. Bien sûr qu'ils construisent des usines en dehors de l'Europe. Pas de problème, mais on maintient l'emploi, on maintient les productions. Qu'est-ce qui est produit aujourd'hui en France et alors à l'étranger? justement, j'allais rebondir là-dessus parce que Monsieur Besson a contacté Monsieur Varin, reçu pour la troisième fois. Il a reçu Fillon, Sarkozy, tout le monde est rassuré. Et à chaque fois, on trompe. C'est-à-dire quand Varin dit on va maintenir les productions. D'accord, mais à combien d'usines? C'est ça le problème. On va fermer Aulnay pour saturer, je prends le mot qu'ils emploient, pour saturer l'usine de Poissy d'à côté, parce que pour l'instant, il ne s'agit pas d'envoyer les productions en Chine ou ailleurs, il s'agit d'envoyer la production de Aulnay à Poissy et de faire travailler Poissy en équipe de nuit et les week-ends. À quoi ça va servir de détruire des emplois alors qu'il suffit de répartir les productions entre tous les sites? L'État, ces dernières années, a beaucoup aidé ce secteur de l'automobile sous forme de prêts, sous forme de primes à la casse, sous forme de bonus écologiques. Est-ce que ces aides ont servi à quelque chose? Vous faites bien de le rappeler, parce que c'est un scandale de plus. Avec tout l'argent qu'ils ont reçu, on ne peut pas dire en plus que des sociétés comme PSA sont endettées, parce qu'on a vu l'État s'endetter justement pour ses industriels et ses banquiers. Ils ont reçu en 2008 un chèque de 3 milliards pour la production, 1 milliard pour la banque. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? En quoi ça a servi à maintenir l'emploi? Et en plus, on sait qu'ils ont 11 milliards de réserves. J'attire simplement votre attention, 11 milliards, c'est le chiffre que le gouvernement veut récupérer en surtaxant toute la France. Eh bien, un constructeur PSA, lui tout seul, là dans sa poche, en avance. À quoi sert de donner de l'argent à PSA, sachant qu'aujourd'hui, le marché, il n'est plus vraiment en France, il est encore moins en Espagne ou au Portugal où il s'effondre, ou en Italie, parce que c'est la crise, il est ailleurs, il est au Brésil, il est dans les autres pays du monde. Non, sur les 3 600 000 voitures vendues en 2010 de PSA, 2 200 000 sont vendues en Europe. Alors qu'on arrête la fable. Ça fait 60% de la production. La production et les ventes sont parfaitement équilibrées en Europe. Il n'y a aucune raison, il faut maintenir l'effectif tel quel. On maintient les salaires et les effectifs. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? On va s'adresser de nouveau aux salariés. On a déjà eu des débrayages, etc. Et on va continuer. Et je pense que les salariés vont être de plus en plus mobilisés pour défendre l'emploi. On le voit dans toute l'automobile. On le voit à PSA, chez les constructeurs. Par exemple, comme à Châtellerault, les fonderies du Poitou qui se battent contre la fermeture de leur usine parce que c'est orchestré encore par Renault PSA. Il y en a d'autres, Forestia, je ne peux pas malheureusement tous les citer, mais je peux vous dire qu'on ne va pas se laisser faire. Merci Philippe Julien.